Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges, il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir le démon. Il est si bon pour moi, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'évangile, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi, il est bon, je n'en veux d'autre, car il me fait aimer mon frère, il met toutes choses à découvrir. Il est si bon pour moi, donnez-moi l'évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, il était si bon pour nos pères, il fait bon pour les Silas, il était bon pour Frère Branham. Il est si bon pour moi, oh donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, oh donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien. Oui, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi, il était bon dans la fournaise, il me fait aimer mon prochain, il agira quand je mourrai, nous amènera au ciel, oh donnez-moi l'ancien. Mon cœur aime bien l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour l'Église, donnez-moi l'ancien, donnez-moi l'évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon, docteur, donnez-moi l'ancien, prophète, donnez-moi l'ancien, autre, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon, Église, donnez-moi l'ancien, mon cœur aime bien l'ancien, mon âme aime bien l'ancien évangile, il est si bon pour moi. C'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion. Embarquez, embarquez, il fait arriver mon vieux père. Fait arriver mon vieux père, il fait arriver mon vieux père. Embarquez, embarquez, oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien
Évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Église, donnez-moi l'ancien. Mon âme aime bien l'ancien. Mon cœur aime bien l'ancien évangile. Il est si bon. Peuple de Dieu ancien. Il est restauré ancien évangile, toujours ancien évangile, il est si bon pour moi. Est-ce qu'il est bon pour toi? Nous n'aimons pas chanter juste pour chanter. Mais nous chantons ce que nous croyons. Et nous chantons ce que nous savons. Et nous comprenons ce que nous chantons. Et c'est pour la gloire de Dieu que nous chantons. Chantons les louanges et les mélodies du Seigneur. Chantons son adoration, sa dignité, sa grandeur, sa fidélité, sa loyauté. Et Dieu soit pitié. Père céleste, Dieu saint et parfait, nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ, en cet endroit négligeable, mais pour le nom le plus important, le nom le plus puissant, le nom le plus élevé, le nom le plus infaillible, est invoqué et adoré. Il est servi et entendu. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute épreuve, au-dessus de toute tribulation, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout problème, au-dessus de chaque personne et de chaque situation. Le nom merveilleux et bienfaisant du Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons son nom et son évangile. Nous aimons ses promesses, sa parole infaillible. Et c'est sur elle que nous se fondons. Nous appelons sur la scène ce soir pour venir communier avec nous, manifester ta puissance, manifester ta présence, nous témoigner ton amour encore une fois, nous parler au fond de nos cœurs, chasser le mal, chasser les démons, chasser le péché, chasser la mondanité, implanter la divinité, placer la piété, répandre l'amour parfait et le pardon chrétien. Et nous ayons cette nature de premier, capable de nous pardonner les uns les autres, sans forcing, sans effort, et vivant dans l'humilité, l'attachement à Dieu. Écoute notre prière, Seigneur, et parle à chacun maintenant. Alors que nous sommes devant toi, humblement et sincèrement, priant que tu descendes et manifestes la puissance de résurrection qui était venue depuis ce jour-là à la Pentecôte, qui marche avec l'Église, celle sur laquelle Dieu veille à ce que Dieu, son peuple ne la manque pas, et le saint. Oh Dieu fidèle, écoute les cris de nos cœurs et manifeste-nous la communion divine. Pardonne nos fautes, nos péchés, nos manquements divers, en pensée, en parole, en acte, en attitude. Et chacun revienne à Dieu, se réconcilie avec Dieu et voie la gloire de Dieu. Et le péché ne nous maintienne pas loin de toi, et que l'évangile et la foi nous rapprochent de Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, fais-nous comprendre les pourquoi et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons lire à présent la sainte parole de Dieu dans cette sainte Bible, la parole infaillible du Seigneur. Jean chapitre 14. Nous prenons le verset 7 à 12. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Soko boyebaki ngai mbe bokoyeba tata na ngai lokola longwana sasa ete mpe bozali koyeba ye mpe bosili komona ye. Filipo alobi na ye ete motei monisa biso tata mpe ekokoka na biso. Yesu alobi na ye ete nazali na bino ntango molayi boye nde yo Filipo oyebi na ino ngai te? Ye oyo amoni ngai asili komona tata. Mpona nini yo olobi ete monisa biso tata? Ondimi te ete ngai nazali kati na tata mpe tata kati na ngai. Makambo mazali ngai koloba na bino nasololi yango na monoko na ngai moko te. Kasi tata oyo afandi na kati na ngai akosalaka misala na ye. Bondima ngai ete nazali kati na tata mpe tata kati na ngai. Soko bongo te bondima ngai mpona misala. Solo nazali koloba na bino ete ye oyo akondima ngai misala mizali ngai kosala akosala yango mpe lokola mpe akosala yango ekoleka oyo mpo ete nakokenda na botata. Jean chapitre 16 versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ngai nazali na makambo mingi na koloba na bino nde bokoki koyamba yango sasa hivi te. Nde koya ye molimo na solo, akokamba bino kati na solo yonso. Wete akosolola mpona ye moko te, kasi akosolola yonso ekoyoka ye mpe akosakwela bino makambo makoya. Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 1 à 3. Misala ya matoma molongo yambo mokapa yambo molongo yambo kina misato. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il ait souffert, il est apparu vivant et les rendonnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et Théophile, nakomaki mokanda na liboso na ntina na makambo yonso mabandaki Yesu kosala mpe kolakisa. Kino mokolo eyambaki ye na likolo wana esili ye kolaka bantoma baoyo aponaki na nguya na molimo mosantu. Amemonisi na bango na bomoi na nsima na mpasi na ye na bilembo mingi na ntembe te. Amonani na bango mikolo ntuku minei mpe alobi na bango makambo na ntina na bokonzi na Nzambe. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veillons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons à tous et à chacun bienvenue à la table du Seigneur et que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Un jour dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 que nous pouvons passer ailleurs. David disait, Éternel, j'aime le seuil de ta maison. J'aime le seuil de ta maison. J'aime le seuil de ta maison.
l'atmosphère, le climat, il y a dans la maison de Dieu. L'environnement de la maison de Dieu. L'entourage de la maison de Dieu. J'espère que nous aussi, nous aimons ça. Chacun de nous aime le seuil de la maison de Dieu. Et qu'il n'est pas forcé d'être ici, mais il se sent heureux d'être ici. Il se sent heureux d'être ici. Heureux. Du bonheur d'être là. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas être mal à l'aise à l'église. Alors nous vous souhaitons, comme le Seigneur a dit, à celui qui a, on donnera pour qu'il soit dans la bonne place. Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. À vous qui êtes heureux, nous vous souhaitons le bonheur de la maison de Dieu. Que ce bonheur se multiplie, s'amplifie. Le bonheur de la maison de Dieu. Vous savez que nous ne le disons pas au hasard, mais conformément à la parole écrite, et nous nous souvenons de ce qui est dit là, ici dans les psaumes 23, le psaume 23, il dit quoi? Oh, il dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. C'est déjà le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Enfin, le verset 6, nous le lisons ensemble à haute voix. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ton lieu d'habitation. Là où le bonheur t'accompagne et la grâce t'accompagne. Tous les jours ton lieu d'habitation. Là où tu es vraiment chez toi. Comme nous chantons, ce monde n'est pas chez toi. Mais mes trésors m'assentassent quelque part là au ciel. Le monde n'est pas vraiment chez moi. Mais là où tu dois être chez toi, ton lieu d'habitation, ta maison préférentielle, c'est la maison de l'Éternel. David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je serai un habitant, mais de la maison de l'Éternel.
Il pouvait avoir une maison propre à lui. Et il l'avait effectivement construite. Par la grâce de Dieu. Mais il ne s'en est jamais vanté. Il ne s'en est jamais glorifié. Et il l'a vanté auprès de personnes pour dire regardez la maison que Dieu bâtit. Jamais. Mais il disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Non pas quand on me dit, retourne à la maison. Les enfants ont besoin de toi, maman a besoin de toi. Ou papa a besoin de toi. Non, l'écriture là ne dit pas ça. Somme 122. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Tika tokende. Non pas tika tokende, comme si on t'interdit d'y aller. Non, mais tika tokende ndakuna Yahweh. Amen. Quand on me dit ça, ça stimule la joie. Ça donne de l'onction au croyant. Il se sent fort. Il se sent dans son assiette. Ça vous aimez, non? Oh, mon Dieu. Ici dans les psaumes 26. L'écriture dit ceci, le verset 3 à 9. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Les hommes faux, pas de Sikamongo, pas question. Je ne veux pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Une telle personne, comment ne peut-elle pas être heureuse? Si toi tu es de ce genre ici, comment ne pas être heureux? Tout simplement. Verset 6. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Nazalaka na Timothée mabete. Nazalaka pe na koyina na motema te. Nazalaka pe na zuwa na motema te. Nazalaka complexe de ba mutu moko te. Nalingi Nzambe na ngai, nalingi bikela munaye. Nalingi batu na ye, nalingi bana na ye. Oyo apesi nga na sepeli nango. Soka apesi moninga na toni Nzambe. Amen. Nzambe na ye affaire bikela munaye. Amen. Amen. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Comme il est écrit que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures à Dieu, des mains innocentes, des mains saintes à Dieu, sans colère, ni mauvaise pensée, sans colère, ni mauvais soupçon. C'est comme ça que Dieu veut que nous venions à l'autel. Dans la pureté de cœur, dans la sincérité, sans colère, sans mauvaise pensée, sans mauvais soupçon, avec la pureté de pensée, la sincérité chrétienne. Dieu aime comme ça. Amen. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Et le même Seigneur Jésus,
Est-ce que nous enseignez dans Matthieu 5? Vous allez présenter ton offrande à l'autel. Et là, tu te souviens que ton frère, non pas un païen de ce monde, mais ton frère a quelque chose contre toi. Laisse-la ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Après t'être réconcilié, puis viens et donne ton offrande au Seigneur. Quand nous allons en prière, chaque fois que nous voulons une prière sincère, d'un cœur sincère et dans l'état d'innocence, parce que la culpabilité nous bloque. Ça va te produire trop de raisonnements dans ta vie. Trop de lourdeur dans ta spiritualité. Un cœur condamné, Dieu n'y habite même pas. Dieu ne reviendra pas dans ce cœur condamné. Il faut un cœur réconcilié. Flexible. Il faut ça. Alors vérifions autour de nous. Partout il y a une culpabilité. Allons réparer. Allons confesser le péché. Cherchons la face du Seigneur. Montrons-nous le plus sincère possible. Vous dites amen. J'étais ici au verset 6. Nous sommes je l'ai en commentant, en prenant deux passages du Nouveau Testament. Matthieu 5, le verset 23 et 24. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Nous devons prier dans l'état de pureté. Développer l'innocence. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Quand il va comme ça, quel est le résultat? Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Quand tu approches de cette manière, les actions de grâce ne te manqueront pas. Les occasions de dire merci à Dieu vont se multiplier. Et les merveilles de Dieu vont t'accompagner. Et tu pourras, grâce à ce genre de vie, raconter ces merveilles de Dieu. Mais un cœur condamné, si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons pas avoir l'assurance de Dieu. Il faut nous débarrasser de ce cœur condamné. Libérez votre cœur. Développons l'innocence. Développons l'humilité, la réconciliation, la confession, la repentance, la réparation des torts. Pour être propre devant Dieu et devant les hommes. Et que rien ne fasse obstacle à vos prières. Aucune transgression, aucun péché. Nettoyez votre vie. Nettoyez toute votre vie. C'est possible. Là où tu ne peux pas de toi-même, nous avons entendu dimanche que le Saint-Esprit viendra pour chasser de toi. Tous je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je n'arrive pas, je n'arriverai pas. Il va chasser ça de vous. Chasser ça. Et vous rendre capable. Comme dit l'Écriture, dans 2 Corinthiens chapitre 3, ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Quelle est l'église qui dit amen? Le tabernacle de chrétiens. Écoutez, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Car nous reconnaissons avec Paul, le même Paul,
C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. La volonté et la capacité de faire. Dieu là est fidèle. Il ne s'arrête pas à produire le boulot, à créer la soif, puis disparaître dans la nature. C'est lui qui a créé la soif. Il va ajouter la capacité. Ayez foi qu'il en fera. Il t'équipera. Il te fortifiera. Et il te rendra inébranlable. Il te fortifiera. Et il te rendra inébranlable. Il dit, verset 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Qui dit Amen? Verset 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. C'est vrai. Dieu est dans sa parole. Il envoie sa parole à son église. Et nous venons à l'église principalement pour la parole. N'est-ce pas vrai? La chose principale pour laquelle nous sommes, c'est la parole. Et c'est là que la gloire de Dieu habite. On le chante même. Dans la maison de mon Père, il y a la parole. La parole. Alléluia, oui. Dans la maison de mon Père, il y a la parole. La parole. Alléluia. Oh. Dans la maison de mon Père, il y a de la vie. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père, il y a de la vie. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père, il y a de la gloire. Gloire. Alléluia, oh, dans la maison de mon Père, il y a de la gloire. Gloire, gloire, gloire. Alléluia, gloire. Il y a tout ça dans sa maison. Toi, comme David et les élus du Seigneur, ils aiment le séjour et la maison de Dieu. L'atmosphère, l'environnement, le climat de la maison de Dieu. Tu aimes ça? Amen. Sans forcing, hein? C'est comme une vie en toi. Ah, quand ça te manque un jour, oh quel malheur! On dirait que le ciel m'est tombé dessus la tête. Comme on se sent déboussolé, déboussolé, après avoir raté un cœur. Comme on se sent si malheureux d'avoir raté un cœur. Ah, les enfants de Dieu se sont réunis. Oh là là, quel manquement, quelle privation. Comment faire pour récupérer ça? Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Cette vie doit couler en toi. Ce genre de vie doit être automatique dans chaque vie. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang.
esika moko na bato na masumu te longola bomoi na ngai elongo na basopi na makila te. Distingue-moi. Je veux cela. Et dans les psaumes 84, c'est merveilleux, au verset 11 et 12. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nzambi mokolo moko kati na lopango na yo eleki mikolo mosusu mpoto na malamu na kopona kobatela ekuke na ndako na Nzambe na ngai liboso na kovanda na ema na bato mabe. Wete Yawe Nzambe ajali moi mpe nguba. Yawe akopesa ngolu mpe nkembo akoboya akopesa eloko malamu soko mokete na baoyo bajali kotambola alima. Ceux qui marchent dans l'intégrité, qui ne veulent pas marcher dans la culpabilité, qui veulent être parfaits devant Dieu, qui veulent être corrects en tout temps. À ceux-là, Dieu ne leur refuse aucun bien. Aucun bien. Ils ont besoin d'un bien. Dieu le leur donne. S'ils sont dans les besoins écrits, ils appellent. Il donne la grâce, il donne la gloire. Il chasse l'opprobre et console ta vie. Lorsque tu traverses les zones d'opprobre et de confusion, c'est humiliation. Il donnera la gloire, il te redonnera la joie. Il est un soleil, même si les ténèbres t'assaillent. Lui, il est un soleil et un bouclier qui protège. Oh, quel Dieu! Verset 13, Éternel les armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Yawe na bibele esengo ezali na moto oyo akotiaka elikia na ye epai na yo. Mieux vaut un jour dans tes parvis éternels que 1000 jours ailleurs. 1000 jours, ça fait combien d'années? Selon notre comptage. 3 ans et quelques jours. 300. Si vous comptez 365 jours du calendrier romain, hein, par année, fois 2. Hein? Vous êtes à 730 jours et il vous reste 270. Donc 200 c'est presque le 2 tiers d'une troisième année. Donc quand tu passes un jour, pas quelques heures, hein, un jour dans les parvis de l'Éternel, tu as tout laissé, tu n'es resté que là. Un jour sacrifié pour oubliant tout, ayant tout abandonné. Programme, ambition, affaires, travail, c'est quoi? C'est le jour que je donne à moi. Je vais demeurer dans sa présence. Rester en prière. Et méditation, louange et adoration. Ça vaut plus que 3 ans et 2 ans et 2 tiers d'une année. Maintenant, imagine-toi quand tu multiplies le nombre de jours comme ça. Autant de fois. Des jours consacrés à Dieu. Le moment de jeûne et prière et supplication. L'invocation du nom du Seigneur notre Dieu. Le poids, la valeur
passe de loin les milliers d'années ou les dizaines d'années que compte ta vie. Donc dans sa présence, c'est de loin mieux. Ça vaut de loin à des milliers de fois. Et là Dieu donne grâce. Là Dieu donne la gloire. Et Dieu donne le bonheur à celui qui se confie en lui, qui a confiance en Dieu. Je préfère donc me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Or quand nous sommes là dans la présence du Seigneur, l'amour de Dieu se manifeste. Sa puissance opère à notre faveur. Êtes-vous là? Ici dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? J'ai la brochure dessus ici. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Ça fait pratiquement le milieu de la brochure. Cette édition ici. Le milieu de la brochure. Oh. Alors, c'est le paragraphe 94. Je vais là jusqu'au paragraphe 101. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner la puissance. Croyez-vous ça aussi? Il est venu pour vous donner la puissance. J'ai ici d'autres textes de l'Écriture. Une minute. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner la puissance. Oh, je suis beaucoup trop distrait ce soir. Pour vous donner la puissance. La puissance dans la prière. L'œuvre que Jésus-Christ a commencé. L'œuvre du salut, c'est de nous rendre capables de prier. Quand il les a menés à Gethsemane là-bas, au jardin, était-il fort en prière? Il dormait somnolent. Quand le Seigneur il s'est déplacé. Non. Le Seigneur leur dit, veillez et priez. Il est vrai que l'esprit est bien disposé, mais la chair est... Mais veillez et priez. Il les a exhortés. Mais ils étaient incapables. Ensuite il est monté. C'est là qu'ils se sont enfermés. Ils ont passé 2 jours dans la présence de Dieu. Savez-vous que pour recevoir le Saint-Esprit, ils ont tout abandonné? Quand ils devaient venir la première fois. Il faisait qu'il nourrissait sa famille. Le Seigneur a dit jusqu'à ce que tout arrêter pour attendre la promesse. C'est quand vous lui donnez autant d'importance que Dieu aussi regarde les gens. Je vais les lire. Yo ozosengaka Saint-Esprit mais trop attaché au chikwang. Ce qui vous broutez chikwang était vraiment qui met la moitié de mes avis. Il faut qu'on lie, religion qu'on lie. Non! Il faut des fois tout arrêter. Donc quand Frère Branham donne l'exemple d'une personne qui avait tellement soif du Saint-Esprit qu'elle a décidé de tout abandonner, même sa propre famille, elle est allée en brousse en prière dans un désert et il a pris un piquet. Un bâton, il a piqué au sol. Il a pris un papier, il a écrit une lettre, comme un sacrilège là. Il écrit une sorte de prière écrite. Messieurs Dieu, Messieurs Dieu, j'ai tellement soif de ton esprit. Je l'ai cherché
Je ne l'ai pas encore reçu. J'en ai tellement besoin. Et il est plus important que tout dans ma vie. Son importance est telle que j'ai tout arrêté. Et tu le vois, j'ai quitté ma famille, j'ai abandonné tous mes amis, et même mes autres chers. Je ne viens ici que pour ça. Si tu ne veux pas me les donner, sache que mon cadavre sera trouvé ici. Je vais laisser ma peau ici. Et ceux qui passeront par ici découvriront pourquoi je suis mort. À la recherche du Saint-Esprit. Il a pris le papier, il a mis à la base du piquet. Du bâton qui était piqué. Et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Abraham dit, Dieu le lui a donné. Tellement il était sincère et déterminé. Il était sérieux avec lui-même. Parce que les bons ont réclamé. Après, après, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Oh, dit, pas ta modèle, vraiment. Saint-Esprit, non, tu dois changer un peu les choses, non? Il est plus que ta vie. Tu crois que c'est vrai? Il est plus que ça. Ta valeur est supérieure à ta vie. Ça doit devenir pour toi une question de vie. Nous n'aimons pas le faire. Nous allons dormir dans le confort. Nous réveiller pour les bons parfums. Pour dire Dieu n'habille à la mode. Et puis demander le Saint-Esprit cette manière. Épée Samakabongote. Dieu chérit l'esprit, son esprit qu'il donne aux yeux. Il inspecte, vous vous souvenez? Il inspecte tout. Pour que tu ne les déçoives pas. Et comme à ce cas qui est l'emboucoro d'ailleurs, nous avons l'église a Zambesoni. Non. Quand ce n'est pas encore prêt, Dieu ne donnera pas. Il doit tout vérifier. Mais il est venu pour vous donner la puissance. La puissance dans la prière. Quand un homme a resté le Saint-Esprit, la prière dégage la puissance. Il y a la puissance dedans. Vous ne sentez pas des efforts intellectuels. Ou quelqu'un veut impressionner par des gros mots. C'est le Saint-Esprit, il y a la puissance sur la prière. Cette personne crie ou ne crie pas quand elle prie. La puissance est dedans. Parce que la puissance, ce ne sont pas les cris. Les cris sont les cris. La puissance, mais c'est la puissance de Dieu. On ne doit pas comprendre les choses. Et le Saint-Esprit est venu vous donner la puissance dans la prière. Et la puissance dans vos paroles. La puissance dans les combats. La puissance dans les épreuves. La puissance dans les batailles chrétiennes. Et tous les jeunes ne peuvent pas. Et les échecs, et les tralala. Le Saint-Esprit vient pour ça. Par faire l'œuvre que Jésus a commandée. Il dit, prenez une personne qui a mené une vie droite, mais qui n'a que des échecs. Ouvrez bien vos oreilles. Les membres d'église. Saint-Esprit il était manque le Saint-Esprit. Le prière du pasteur c'est bien. Il était pour le Saint-Esprit. Ça ne doit pas remplacer le Saint-Esprit dans ta vie. Tu dois en avoir besoin, le rechercher. Avec sincérité et sérieux. Prenez une personne qui a mené une vie droite, mais qui n'a que des échecs.
Avez-vous déjà rencontré des personnes pareilles? Quand toi tu essaies de regarder dans sa vie, tu trouves qu'il est même plus sain que toi. Il est plus sérieux, plus chrétien que toi. Et pas la vie naïe. Ba échec na ba échec. Soka ba niko fond le monogalo ba abete le soka vie naïe. Tina te? Au nom de décourager pour s'amener. Et puis il y a moko comme en forçant, il dit mon nazo tenir kakana grâce à Zambé. Vous sentez quelqu'un qui n'a pas d'empressement, qui n'a pas de zèle, qui n'a pas de vivacité, il est un désespéré, trop négatif dans son discours. Il a accumulé plein d'échecs. Baninga na bakena na isika moko bazo musala baninga bazu bango ye bazu yete basala boy échec akende kuna échec na école échec diplôme d'état échec osuiwat échec. Et pourtant la vie vous essayez de voir quelqu'un qui met une victoire. Quel est le problème? Il lui manque le Saint-Esprit. N'ayez pas honte de l'avouer. N'ayez pas honte de l'avouer. Parce que tant que vous refusez de l'avouer, les échecs vont continuer. Si la cause c'est le manque de Saint-Esprit, Dieu vous maintiendra là jusqu'à ce que vous restiez. Prenez une personne qui a mené une vie droite, mais qui n'a que des échecs. Et pourtant, c'est une bonne personne. Bien sûr que j'aime le Seigneur, frère Branham. C'est sûr et certain, j'aime le Seigneur. Oui, beaucoup de choses, il est plus sérieux que moi. Mais elle n'a que des échecs. Écoutez, jamais une prière exaucée. Jamais. Même à ta prière. Et pourtant, c'est un membre d'église. Et tout, il mène une vie droite. Mais il ne peut pas vous témoigner d'un seul cas, d'une chose qu'il a demandé à Dieu, et que lui a reçu en réponse. Rien. Pourtant, c'est une bonne personne. Jamais une prière exaucée. Maintenant toi, comparativement à ceci, ne vois-tu pas que tu as eu un peu beaucoup trop de grâce? Il y a dans le milieu de l'église des gens pareils. Non pas une seule personne, mais il y en a plusieurs. Du blanc et du noir comme ça. Et toi, comme eux, ils vous manquent le Saint-Esprit. Mais au moins toi, quand tu regardes dans ta politique, dans ton passé, dans ton parcours, tu peux compter plus d'une prière. Alors que comme cette personne, il te manque le Saint-Esprit. Ne vois-tu pas que tu as un peu trop de grâce? Ne peux-tu pas reconnaître que Dieu t'a donné un peu plus de grâce? Que tu ne le mérites vraiment? Mais des personnes correctes, peut-être que toi tu n'es même pas correct. Tu es coupable en ceci, coupable coupable. Mais il y a quand même des prières que tu fais. Mais des gens qui peuvent être plus corrects, plus assurés dans la vie de prière, méditation de la parole, communion fraternelle. Mais il manque tout ceci. Même pas une prière exaucée. Écoutez, mais que cette pauvre femme soit une fois remplie du Saint-Esprit. Observez alors ce qui arrive. Elle a mené une vie droite. Elle est un membre de l'église. À cause des bons enseignements de leur église, ils sont appelés à être sérieux, être corrects, à résister au péché, à ne pas faire le mal. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais même pas une prière exaucée. Mais que cette pauvre femme soit remplie du Saint-Esprit. Observez ensuite ce qui arrive. L'exaucement aux prières va de vite.
un témoignage puissant. Des témoignages attrayants. Maintenant, cette personne parle d'un Dieu réel dès sa vie. Quand il te parle, ça te donne aussi la soif de automatique. Ata yebiso te le grand Zambé, mais tango côté na présence na ye, au côté na communion wana, au yoki ye kaka zombe ta masolo ya vie na ye expérience chrétienne, et précieux pour ça que femme de là, pour ça que le grand Zambé. C'est vrai. Dieu change la vie des gens. Quand elle vient devant Dieu, il n'y a plus d'échec. Quand vous le savez, quand le Saint-Esprit entre dans votre vie, il fait débiter la dispensation de la victoire dans votre vie. L'époque et l'étape des victoires. L'étape des victoires. Ça s'ouvre maintenant dans votre vie. Et il n'y a plus du tout d'échec. Même ce qui pouvait apparaître comme un échec, le Seigneur te fera comprendre que c'était une réussite. Il n'y a plus d'échec. Elle vient ardemment et avec foi au trône de Dieu. Il en a le droit parce qu'elle est une fille de Dieu par sa nouvelle naissance. Il prenait ce pauvre homme, tellement poltron. Le patron bouscule tout le monde. Quand arrive à son tour, il répondrait alors, attendez une minute, patron. Le Saint-Esprit donne la puissance à la prière, la puissance dans la vie, la puissance en parole, dans votre langage. Le patron peut bousculer tout le monde. Quand il arrivera, c'est lui qui a le non pas par orgueil. Simplement lui dire, attendez une minute. N'avez-vous pas remarqué ceci? N'avez-vous pas pensé? Et l'homme qui était tout gonflé, se gonfle comme un pneu de tracteur. Tout l'air sort. Oh, merde. Oh, mais comment tu y as pensé? Voilà ce que c'est. Le Saint-Esprit donne la puissance. Vous donne les tact et les manières pour déjouer les ruses, pour prendre le dessus et mener la barque. Le patron bouscule tout le monde, mais lui répondra alors, quelque chose a changé. Vous voyez, il a reçu le Saint-Esprit. Bien que par nature c'est un poltron. Quand le Saint-Esprit entre, il donnera ce poltron de nature la puissance en parole. Donc ceux qui pensaient revivre les scénarios du passé seront surpris d'avoir affaire à un autre homme. Et ils vont avouer, comme disent les humains, l'apparence trompe. Mais quand mais réponse réaction, mais c'est pas possible. On dit et qui c'était? Saint-Esprit. De puissance et mon dimi. Pour un apôtre, Saint-Esprit de puissance na biso. De sekele ya biso. Saint-Esprit en Zambé. C'est lui qui vous donne la puissance. Et votre vie est pleine de puissance. Il vous donne la puissance dans vos paroles. À supposer que tu aies parlé à un démon. Le démon n'a rien à discuter avec toi. Parce que tu as le Saint-Esprit. Quand on l'oublie,
Malamoko. C'est ça le Saint-Esprit. Il vous donne la puissance dans vos paroles. Et l'œuvre que Jésus avait commencé, il vous donne la puissance dans vos paroles. C'est pourquoi ces gens qui se tenaient là-bas et priaient. Le retour de ceux qui étaient dans la chambre haute. Et Jacques, Jean, Luc et tous les autres. Ils étaient montés dans la chambre haute en disant, nous ne pourrons jamais tenir contre eux. Voilà un autre que je ne fais pas. Et ils ont avoué qu'ils ne pourront jamais tenir contre les pharisiens, contre les juifs. Ils ont réussi à tuer notre grand maître Jésus. Et nous mais le roi a promesse à Saint-Esprit. Pour Zoka raison wana. To tinga makaka wati et mon promesse à Saint-Esprit. Moussa bima wati. To femme Zoka. Suko bimi. Insécurité là tio. Bakamio. Babomio. Faut se la bisoter. Kono no baki. To tinga à Jérusalem. Mais nous, par crainte des Juifs. Na mabangi na Bayuda. Jérusalem est monnaie. Le Seigneur a dit Jérusalem. C'était toute la ville. Ils pouvaient rester n'importe où, mais dans la ville de Jérusalem. Mais eux, à cause de la peur des Juifs, du Sanhédrin consort, ils sont renfermés dans une seule chambre. Mouvement Ezali, est-ce qu'on joue un côté avant Bissot? Ou vous prêtez le côté? À un moment donné, nous ne pas. Frère Philippe, c'est bizarre. Comment ça va se passer demain? Mais déjà aujourd'hui, la messe libre. Il n'y a pas rien. Le coup d'âme, c'est pas rien fabriqué. Je me sens comme j'ai toujours été. Frère Jean. Toi, mais tu avais la grâce de Seigneur. Tu es allé dormir chez toi. Il n'était pas parlé même pour dire un message. Il dit mon frère, je ne peux rien fabriquer. Tout se passe comme par le passé. Deuxième jour, troisième jour, un suspense complet. Huitième, neuvième jour. Au 10e jour qui était le 50e depuis la résurrection de Jésus. Alors qu'aucun d'eux ne pouvait le pressentir ni le prédire. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Ce n'était pas un prédicateur qui tenait une atmosphère pour eux. Automatiquement du ciel. Dieu l'a envoyé en son temps à sa manière. Et c'est comme ça qu'il doit vous être donné. Non pas un prédicateur avec sa gazette en train de tourner. Et vous allez voir les merveilles de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Non, c'est pas ça. C'est venu du ciel. Et ils attendaient la promesse. Ni les jours, ni l'heure. Mais au temps marqué par Dieu. Et au jour choisi par lui. C'est venu spontanément du ciel. Et c'est ce que vous devez recevoir. De la même source, le même personne. Dites amen. Ne tirez jamais de conclusions personnelles. Il ne faut pas dire je l'ai déjà, même si vous ne voulez pas. Et talibino. Et si na ziyango. Ah, bongo comme kanai, Saint-Esprit, et comme une co. Et ça va bon côté. L'esprit de Dieu est humble. Et si na ziyango, à ta bonne dignité, talibino.
Quel orgueil. C'est pas l'esprit de Dieu qui non, il est humble. C'est comme Christ lui mettait doux et humble. Alors, prenez ces gens, Pierre, Jacques et Jean, Luc et tous les autres. Ils s'étaient montés la chambre haute en disant, oh, nous ne pourrons jamais tenir contre eux. Ils se sentaient incapables. Attendez. Il y a le docteur Intel là-bas. Il y a le rabbin Intel aussi. Et vous savez, c'est lui qui a 4 diplômes. Pierre, yo tanga giti classe. Et bon Jean. André. Il y a 4 diplômes. Les rabbins là, et votre docteur là-bas. Comment nous allons faire face à des gens comme ça? Comment donc pourriez-nous discuter avec eux? Nous allons utiliser quel langage? Pour nous bloquer biso à cause de gros mots. Pour biso to yéli atandi mbona ngote. Dès que banika to kanga mina biso. Alors nous coucher pour que dans la chambre haute, tout kanga ma porte ma peine kanga makati. Pas de biso na. C'est tout. Pierre dit, je me souviens d'avoir un jour vendu du poisson à cet homme-là. Et quand il parlait, je ne pouvais même pas comprendre de quoi il parlait. Et je ne pourrais jamais l'affronter. Que pouvons-nous faire? Il commence à parler ici, il ne comprend rien du tout. Je lui ai banni du poisson. Il me dit, papa, il me dit, papa, mais maintenant dire que moi je vais affronter telle personne, nous allons utiliser quel langage? Pierre se sentait incapable. Il a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais le Saint-Esprit vient pour chasser les jeunes. Il dit, je ne pourrai jamais l'affronter. Que pouvons-nous faire? Et il nous a dit, attendez. Mais nous sommes là depuis 4 jours. Réponse, continuons à attendre. Mais combien de temps? Jusqu'à ce que papa a-t-il dit que ce serait le 5e jour? Mais il n'a jamais dit combien de temps? Il a dit jusqu'à ce que vous soyez réveillés. Alors, il continuait à attendre. Combien de temps? Jusqu'à ce que 8 jours ont déjà passé. Jusqu'à ce que 9 jours ont déjà passé. Jusqu'à ce que enfin, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous au même endroit, d'un commun accord. Et Dieu avait été au-dessus d'eux dans une colonne de feu. Dieu avait marché avec eux sur la terre. Maintenant quelque chose d'autre allait arriver. Quelque chose allait arriver. Ils étaient tous réunis au même endroit, d'un commun accord. Et soudain, soudainement, un bruit descendu du ciel, comme un vent puissant et impétueux. Et ce bruit remplit la pièce où ils étaient assis. Et des langues séparées se posèrent sur eux. Et ils se mirent à bégayer et balbutier. Et si mon bateau va maîtriser Koloba, mais tant que puissance on est côté, bango non se va comme va beg, va comme comme balbutier. Oh, c'était ça. Écoutez,
Ils se mirent à bégayer et balbutier. Avez-vous jamais entendu quelqu'un bégayer? Quelqu'un qui bégaye. Et il ne pouvait rien dire. Séparé, fallu. Comme un sabot fendu. Cela signifie quelque chose qui est fendu, séparé. Il ne parlait pas. Il ne bredouillait pas. Il ne faisait rien qu'une sorte de bruit. Et des langues séparées semblables à du feu installèrent sur eux. Oh, ils ne purent se contenir. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors qu'arriva-t-il? Ils descendirent dans la rue. Quelqu'un est sorti par la fenêtre à sans se fracturer par terre. Plus la peur, le calcul, le raisonnement. Oh, qui a les docteurs intel, le rappel là-bas, il a fait le diplôme, il est éloquent, il parle de gros mots. Ils sont allés affronter le public. Ça, c'est la puissance d'en haut qui a été restaurée dans notre temps. Qui est encore disponible pour quiconque croit. Pour celui qui croit sincèrement son message. La même puissance est disponible pour vous équiper de la même manière. Vous amener à ce point où, comme on a entendu dimanche, vous n'aurez peur de personne. L'Esprit de Dieu ne ment point. Et il n'a peur de personne. Il affrontera n'importe quoi, n'importe qui. Des langues séparées, semblables à du feu, s'installèrent sur eux. Oh, ils ne purent se contenir. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit. Alors qu'arriva-t-il? Ils descendirent dans la rue. Et puis il dit, où est ce rabbin John? Alléluia. Amen. On est allé à Zama Biarimawa. Rabbin, point. Ils ont disparu depuis un temps. Ils sont tous tombés. Ils étaient dans la maison de Dieu. Car un jour dans la maison de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Ils sont sortis de la remplie et chargés. Quelqu'un a dit, où est le rabbin Jones? Où donc est cet homme? Où est ce géant intellectuel? Dieu était au-dessus de nous avec Moïse. Il nous a nourris de la main du ciel. Il a marché avec nous pendant 3 ans et demi. Ici sur la terre. Mais maintenant, il est à moi. On voit quelqu'un dire ça. Où est le rabbin? Dieu était au-dessus de nous. Dans la colonne de feu avec Moïse. Et il a marché avec nous. Emmanuel, Dieu sur la terre. Son nom était Yeshua HaMashiach. Et maintenant il est à moi. La puissance est ici. Pourquoi? Vous voulez dire que Jésus. Répandez-vous. Quand il entend ça, c'est un son qui avait le même impact que la parole insupportable de Jésus. C'était n'est pas Jésus. Il m'adresse la parole. Ça perce.
Ça m'oblige de suivre. Mais quand même, je suis un intellectuel. Je suis un homme positionné, enseigné depuis des années. Je ne fais pas quand même parce qu'il est comme ça. Il ne faut pas les ignorer comme ça. Répandez-vous. Ça brille là-dedans. Quand il attache, répandez-vous. La puissance de la parole. L'homme essaye de se défendre. Mais ce type n'a pas étudié. Mais il est comme ce gaillard. C'est Jésus là. Sinon, s'il n'avait pas étudié. Mais quand il parlait, il avait une autorité exceptionnelle. Ses paroles influençaient tellement. Nous avons cherché à le faire taire. Les paroles sont wapi. Et puis, comme il est belé. Oui, il était seul. Regarde comment il sautait comme il sautait. Pierre là-bas sous ses pères. Et Philippe là-bas sous son pied. Et André est en train de titiller. On les regarde là-bas. Employé comme une armée. Ça fait que le frère de Dieu tout le monde. Il faut regarder. Des choses qu'eux n'ont jamais réalisées. Ils ont mis toute la ville à courir vers eux. Toute la ville. C'est quoi ça? Réunion de réunion. Réunion de nuit, réunion de minuit. Bon, nous devons les interdire. Si nous les laissons, ils vont se propager, ils vont remplir Jérusalem. Ils le contrôle de rien. Mais ces petits, ils n'ont pas utilisé la théologie. Nous en a passé des années à étudier des cours de théologie et d'histoire. Avant d'être diplômé, on a tiré. Mais comment ils attirent les gens avec beaucoup de passion. Nous allons les rester avec menace. Mais ils ont réalisé que quand le Saint-Esprit entre dans une personne, les menaces d'hommes, c'est une incitation directe. Donc, quand tu le menaces, tu l'incites directement à faire davantage. Ils ont eu à apprendre ça. Frère, le Saint-Esprit n'a peur de personne. Il vient pour le dessein de Dieu. Et le dire des hommes, c'est rien de pas. Nous ne vous croirons pas. Nous ne vous suivrons pas. Le dessein de Dieu continuera à se faire. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas face à l'incrédulité. Il vient exécuter le dessein de Dieu. Où est la belle Jones? Où est donc cet homme-là? Laissez-moi tranquille. Nous allons tenir la réunion de l'enfant. Notre force est dans les groupes. Vous savez, pour les disciples, la force n'était pas dans les groupes. La puissance était dans chacun d'eux. Chacun d'eux était capable d'affronter. Parce que le Saint-Esprit vient vous donner la puissance. Elle agira même quand tu es tout seul. Elle défendra le nom de ton Seigneur. Elle défendra l'évangile de Dieu. Voyez-vous ça? C'est ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a été donné. Alors ils ont dit, mais maintenant il est à moi. C'est pas moi qui parle. C'est lui. Je sais qui il est. Je sais qui je suis. Je ne suis plus moi-même. C'est lui qui est à moi. Faites venir cet homme. Hakim, je ne vais pas le venir. Okumana batu wana ba sauvage incontrôlable, batu ya boye biloko isale pa na bwana ifeke pa na bisote okende ko sazarde ko kotela ba ringo boye noko sangwate la yango de Bible lobi le peuple le louait hautement et aucun des autres nous ne joindra eux. Mon côté na basu bazala ko kota kati na bango
Non, c'est venu, c'est quoi? Il venait seulement des réunions. Il venait ramasser quelque chose pour eux. Quand il le voit, il y a froid. Ah, Jonas est malé. Soyez prêts. Mettez les craques, comme ça, il peut, quand vous êtes sango, Banika ne peut pas l'aimer. Mais ils ont vu que c'est comme s'ils mettaient de l'huile au feu. Le Saint-Esprit ne se laisse pas intimider. Il n'est pas comme certains politiciens. On ne peut pas nous intimider. Et le temps avance aussi. Et tout le monde observe. S'il y a intimidation ou non. Quand le Saint-Esprit lui travaille, sa parole est l'exacte vérité. Les paroles d'hommes sont faillibles. La parole de Dieu est infaillible. C'est vrai? Alors il a dit, je le suis pris moi-même. C'est lui qui est à moi. Faites venir cet homme-là. Et vous, en Israël. Et vous qui habitez la Judée. Faites ceci, écoutez-moi. Vous tous, prédicateurs et rabbins. Voyez-vous la puissance de la parole? Oh, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le savez. Donc Pierre se dressant contre cette petite minorité. 10 000 ou plus contre 120. Contre 120. 120 face à 10 000 personnes. Mais la puissance qu'ils avaient surpassé de loin celle de 10 000 personnes. Une foule nombreuse de plus de 10 000 personnes. Mais tenue en haleine par un groupe de 12. Vous voyez ça? Tenue en haleine. Et personne ne bougeait. Sous l'impact. Le Saint-Esprit est une puissance. Il fait de grandes choses, je vous dis. Il peut contrôler des foules nombreuses. Et vous là-bas, on est au apostolique. Nouvel ordre apostolique. Et c'est pour aller prendre de la cigarette. Et donner un peu plus de courage au pasteur pour affronter le public. Ils prennent un peu d'alcool, sinon ils risquent de perdre le contrôle. Ou les doigts vont commencer à trembler quand ils sont. Le Saint-Esprit a été envoyé pour ça. Pour joindre le prédicateur. Pour joindre l'église. Pour vous donner la puissance sans parole. La puissance sans prière. La puissance dans votre vie chrétienne. Et il leur a dit, ces hommes ne sont pas ivres comme vous. Vu que c'est la troisième heure de la journée. Je suis un prédicateur du plein évangile. Mais voici qu'arrive ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout ça. Vous voyez Marie dansant dans l'esprit. Parlant en langue. Votre soeur Marie, la mère de Jésus. Pendant que Pierre parle comme ça, elle était là-bas sous onction. Dansant dans l'esprit. Et parlant en langue. Alléluia. Amen. Elle a été remplie elle aussi. Elle avait besoin. C'était une âme qui avait besoin d'Israël. Elle était là dansant dans l'esprit et parlait en langue. Et Pierre récita la Bible. Il dit, Joël a annoncé ça. Je répandrai mon esprit sur tout ça. Sur mes servantes et je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des signes dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Dieu était dans son père. Bon, alors, quel diplôme avez-vous? Écoutez, de quelle école sortez-vous? Cela n'a aucune importance.
il commença à faire couler à flot les Écritures. Pierre, l'analphabète. Pierre, le peureux qui s'était enfermé dans la chambre. Pierre qui n'avait même pas étudié, qui ne savait pas étudier. Branham me dit qu'il a commencé à faire couler à flot les Écritures. Et bani ko bimaneti muto sanza abilisol abilisawana ye mutute l'esprit de Dieu en lui. Exactement comme Jésus avait dit dans Jacques. Voyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les choses. Pierre a expérimenté ça. C'est dire des paroles. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de sa bouche. Et il a commencé à débattre. La volonté à flot. Non pas le cerveau humain, mais le Saint-Esprit dirigeant la prédication. Quelle inspiration, quelle connexion. Nous en avons besoin encore maintenant. L'église véritable en a besoin. Les prédications ouate de puissance. Parce que nos conférenciers qui sont allés là-bas apprendre à tenir, ils ne foutront rien de bon. Nous avons besoin du Saint-Esprit de la Pentecôte. Croyez-vous vous aussi? Nous voulons ça. Alors, il commença à faire couler à flot les Écritures. Et puis il dit, David dit de lui, voyez constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, et tu ne permettras pas que ton sang soit le connaissance, et qu'il me soit permis de vous dire librement, impéreux, il me soit permis de vous dire librement, il est délivré. Gloire à Dieu. Au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi vous. Comme il était prophète, il a prédit la venue du juste. Sachez que son âme Jésus, que vous avez crucifié avec des mains sacrilèges, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il dit, comme frère, que devons-nous faire pour être forts? Il a répondu, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont là, en aussi grand nombre que c'est notre Dieu. Sortir les Écritures de flot. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. C'est cela le Saint-Esprit. Il vient vous donner la puissance. La puissance dans les actes. La puissance en parole. Et la puissance en prière. La puissance dans votre vie. Elle est là. Disponible pour vous. Croyez-vous ça? Cette puissance, c'est pour continuer l'œuvre du salut du monde en faveur du monde entier. C'est vrai.
Ce n'est plus limité à Israël seulement. Ce n'est pas une affaire des Occidentaux. Ce n'est pas une affaire d'Afrique. Maintenant le monde entier. Les évangiles régionalistes, ça n'a pas de sens. Vous voyez que dans le plan de Dieu, il y avait d'abord Israël, et après Israël, c'est le reste des nations. Il n'y a pas à venir parler de l'Asie dans un bloc, de l'Afrique dans un bloc, et l'Afrique va faire ceci, et l'Asie, ça n'a pas de sens tout ça. Le plan de Dieu est celui-là. Jésus-Christ est venu en chair. Il n'avait été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et après lui, le Saint de Dieu va venir. Cette fois-là, c'est pour le monde entier. Toutes les nations, tous les continents. Oh, ce n'est pas la RDC doit remplir le monde. Il dit arrêtez. Les missionnaires RD Congolais, les missionnaires la femme noire, oh la reine de Seba, la femme noire, racontant des histoires. Venez au plan de Dieu. Il est écrit ici, il est fidèle. Dieu n'invente rien. Il fait tout selon son plan. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons debout pour la prière maintenant. Nous allons poursuivre prochainement. Je suis arrêté par l'instant. De la brochure, pourquoi le Saint-Esprit. J'ai lu le paragraphe 94. Nous l'avons lu dernièrement. La semaine passée. Aussi longtemps que Dieu a un peuple, il veillera à ce que le Saint-Esprit traite avec lui soit au milieu. C'est amen. Prenons-nous debout pour la prière. Plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Hosanna 101. De toi, c'est le mot vraiment de ma foi être plus près de toi. Dans les jours, épreuve et pas de commun, garde. Et moi près de toi, plus près de toi, oh, dans le Jourdain, épreuve, et bordé comme un preuve, garde, et moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, c'est moi dans ma douleur, trop près. Alors que la souffrance et ça devant silence aujourd'hui, plus près de toi, Seigneur, c'est moi. Alors que et ça c'est en cousin. Oh, je te fais de toi, mon Dieu, Seigneur, c'est moi. Oh, plus près de toi, toujours plus près de toi. Donnez-moi tant, c'est tout un Oh, que Satan
chanter à ton fils, ton amour t'abonne. Toujours, toujours plus près de toi, plus près de toi. C'est Satan fait de amour, amène toujours toi mon Dieu plus près de toi, oh mon Dieu, plus près de toi. Dans le désert, j'ai vu ton ciel ouvert, plus près de toi, oh ton pèlerin, courage sans chambre, alléluia. Oh, Dieu peut-être, tu payes, oh, toi pèlerin, courage dans chambre et l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Ah, c'est Satan, ton amour m'amène toujours plus près de toi, plus près de toi. Ah, alors que toutes mes esprits, oh, l'évangile, toujours plus près de toi. Seigneur, t'es mon, oh, dans les jours, et puis plus près, oh, et comme un peu. Dis-moi près de toi, plus près de toi, oh, dans le jour, au débordé comme un fleuve, dis-moi près de toi, plus près de toi. Colonna belema, colonna belema, ema belema, yo, colonna belema, colonna belemana, belemika motemanangai, belemana yo polonsampe, colonna belemana, colonna belemana. Belemana, yo belemana, belemana, yo colosambina, colonna belemana, tema belemana, lingoma belemana, yo
Nul ne peut venir à moi, dit le Seigneur. Premièrement. Lorsque l'attraction vient d'en haut. Et dès que l'écriture qu'il produit à toi, le pouvoir de le faire. Il te donne la capacité de ce qui te manque. Pour chasser tous les jeunes pépas. Donnez la puissance à tes parents. Donnez l'onction au prédicateur. Donnez l'onction au traducteur. Donnez l'onction à l'auditeur et à l'auditrice. Donnez la puissance à l'église. Chaque membre pour sa part. Et tous ensemble connectés. Prions chacun maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Offrons nos prières au nom de Dieu. Do esprit inonde mana. Inonde mana. Inonde do es inonde Mare pas est parfait. Do esprit inonde mana. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous venons te rendre hommage et gloire encore pour la grâce de l'évangile que tu as manifesté, le bonheur de la maison de Dieu, l'amour et du séjour de ta maison, les choses que tu as bien voulu placer dans nos cœurs, de ta propre souveraineté, au cours de la prédication de ce soir, nourrissant et instruisant chacun de nous à s'examiner pour devenir intègre aux yeux de Dieu, marcher dans la droiture et prioriser le Saint-Esprit, qu'il vaille plus que la vie pour chacun. Chacun lui accorde l'importance suprême et inégalée. Qui sonde le cœur et le rein, toi qui inspectes toutes choses, tu les donneras à tes appelés, à tes élus, au jour choisi par toi, à l'heure fixée par toi. Et les hommes ils deviendront témoins de ta résurrection, témoins de ton autorité, témoins de la puissance d'en haut. Sois le secours pour toute l'église et soutiens-nous pas à pas. Je confie chaque âme entre tes mains, particulièrement les âmes qui ont cru cette prédication. Que cette foi ne s'arrête pas à mi-chemin, mais que cette foi conduise à la justification, que cette foi conduise à la patience, à la persévérance et aux multiples victoires. Soit ce soutien dont nous avons besoin chacun, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Reste avec chacun, reste avec l'église. Quand viendra le temps de séparation, que ton amour inonde toujours nos cœurs. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous confions la réunion de prière de demain à tes mains. Nous que tu nous visites au cours d'elle. Et tu nous visites puissamment, Seigneur. Nous édifies. Que nous puissions chacun identifier la grâce de Dieu et être plus reconnaissant. Abandonner les désobéissances et développer la fidélité, l'attachement à Dieu, développer l'innocence, la confession des péchés, la repentance et la réparation des corps. Donne à chacun cette capacité, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Nous prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.